bandeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka yesu alobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya lingomba. Alleluya. Tokomi na ntango na suka bandeko tozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Évangéliste Roger Baka Télévision et Nouvelle Tendance TV sur YouTube, bien sûr. Alors, comme vous le savez, comment décoder votre magazine? Certainement, aujourd'hui, vous serez égayés et nous allons beaucoup plus vous informer. Comme vous le savez, donc, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous sommes présents après la pluie. Comme on a toujours dit, vient le beau temps. Voilà, le beau temps est là parce que nous allons apprendre beaucoup avec l'homme de Dieu, le moindre de tous, le galérien, qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Évangéliste Roger Baka qui est avec nous sur ce plateau, à qui nous disons bonjour homme de Dieu et bienvenue. Bonjour apôtre des gentils, que Dieu te bénisse. Amen. C'est pour nous une joie de faire encore ce matin en direct sur TNT, Évangéliste Roger Baka Télévision. Oui. Et ceux qui nous suivent doivent savoir qu'ils nous suivent en direct. Donc il y aura un moment donné, on aura besoin qu'ils posent des questions pour que nous puissions répondre. C'est un devoir. Il y a eu une forte pluie aujourd'hui, donc nous nous battons, mes frères et sœurs, pour respecter les rendez-vous. Et je pense que ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, en Australie, si vous nous suivez sur YouTube, nous sommes en direct comme promis. Nous allons faire le tour d'horizon. C'est très important maintenant chaque mardi, selon la mesure de la possibilité que Dieu va nous donner. On va faire une tour d'horizon. Et après, c'est là. Bon, et puis, on permet aux gens de poser des questions sur des matières qu'ils trouvent important de pouvoir avoir de l'éclairage. Donc, le nom de l'Éternel soit célébré. Je te remercie beaucoup, apôtre des gentils, pour ta disponibilité. Combien désintéressé, quand tu viens, sans intérêt matériel ni financier, tu es toujours là pour l'œuvre de Dieu. Alors, je vous salue tous. On est en direct, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, comme vient de dire l'homme de Dieu, nous sommes en direct. Certainement, apprêtez-vous, vous qui avez des questions, qui auraient peut-être des questions à poser par rapport à comment décoder, quelques points que nous aurons abordés, parce qu'on va faire le tour d'horizon. Certainement, nous avons assez de la matière aujourd'hui, et certainement, vous allez aussi, ça va vous intéresser, et vous pouvez réagir en direct à travers le numéro qui est affiché, ou qui sera affiché tout à l'heure, donc au bas de vos postes téléviseurs, enfin de participer aussi. Soyez nombreux, ceux qui ne sont pas encore là, vous pouvez les intéresser, faites le signe que nous sommes déjà en direct. On s'excuse pour ces légers retards, et c'est vrai qui était indépendamment de notre volonté, mais quand même, nous sommes démerdés pour être là. Aujourd'hui, on va tourner tout autour de tout ce qui concerne le politico-spirituel sur l'échelle internationale et aussi national. Homme de Dieu est déjà là. Sinon, quand même, les gens se sont dit, malgré la pluie, mais l'homme de Dieu, c'est quand même poumoné pour être présent. Mon frère, on n'a pas le choix. Nous sommes en train de traverser une période où tous les fils du royaume ont besoin d'être informés sur la manière dont l'humanité est en train d'être dirigée, sur les soucis actuels des enfants de Dieu. Qu'adviendra-t-il dans les jours à venir? Nous devons être en mesure de renseigner le peuple de Dieu, parce qu'il n'y a que l'information qui donne la paix au peuple de l'Éternel. Donc Matthieu chapitre 24, les discours eschatologiques. Tu verras bien, on pose des questions. Seigneur, dis-nous quand est-ce que tu reviendras et quel sera le signe de ton avènement. Donc nous sommes obligés de pouvoir informer les enfants de Dieu sur la tendance, la manière dont l'humanité est orientée. Donc voilà, c'est important. On n'a pas le choix, c'est notre travail. Argent ou pas argent, pluie ou pas pluie. La Bible dit dans le livre de Timothée, prêche l'évangile. À toute occasion, favorable ou non. De Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Donc, pluie ou pas pluie, nous sommes des esclaves du Seigneur. N'oublie pas, on dit toujours le galérien, le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu vous salue. À votre disposition, nous sommes commis. Merci beaucoup. Alors, nous allons toucher en ce qui concerne la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. C'est ce qui nous préoccupe et vous avez besoin quand même d'avoir un point de vue par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Sur le plan international et national, comment va le Congo, homme de Dieu? C'est une très belle question, Alain Delay.
Sur le plan international et sur le plan national, je commence par informer pour ma nation, là où je me retrouve, à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Nous devons savoir qu'à l'Indélé, le temps qui vient fait entrer l'humanité tout entière, l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Australie, dans une très grande zone de turbulence qui risque de plonger le monde entier dans une situation de désarroi. Bon, c'est une situation apparemment de désespoir. Il faut savoir dire la vérité. On n'est pas là pour caresser les gens dans le sens de leur oreille. Il y a une situation qui est devant nous, qui est une situation sur le plan international. C'est une situation de désarroi et une situation de désespoir. Mais quant à notre sort en tant que nation, la situation risque d'être beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. Pourquoi? À cause de la période dans laquelle la situation apocalyptique nous trouve. Je dis bien notre nation, la République démocratique du Congo. Oui. Sa situation, comme je l'ai dit, risque d'être beaucoup plus complexe. Pour la simple raison que pendant que sur le plan international mondial, les nations sont plongées dans le désarroi, dans le désespoir, parce que l'humanité tout entière baigne sous des ordres. Le premier ordre, c'est le Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre séculier. Le deuxième ordre, c'est le Ordo Ab Chaos, l'ordre par les chaos. Maintenant, dans le nouvel ordre mondial, il y a le programme de déstabilisation mondiale par une seule économie mondiale que j'appelle la dictature économique mondiale. 2, une seule politique mondiale. 3, une seule religion mondiale, l'écuménisme mondial, la dictature religieuse. 4, une seule armée mondiale que vous appelez l'Organisation de l'Atlantique du Nord. Enfin, sur ce qui concerne le secteur monétaire, nous aurons une seule monnaie mondiale, numérisée. Donc, avec les 5 éléments, tu comprends déjà ce que j'ai dit, le nouvel ordre mondial. Ça, c'est les 5 éléments qui mettent toutes les nations en désarroi, dans le désespoir. Parce que c'est une dictature tracée et que tous les chefs d'État doivent suivre la ligne. C'est déjà ça ce que je te dis. C'est une situation de désarroi et de désespoir. Maintenant, tu m'as posé une question par rapport à la RDC. Alain, par rapport à la RDC, nous avons une deuxième politique mondiale. À part le nouvel ordre mondial, nous avons le Ordo Ab Chaos. L'ordre par enseignement les chaos. Ça aussi, c'est l'ordre dans lequel l'humanité va baigner. Mais dans l'ordre Ab Chaos, nous avons 2 éléments. Tu vas remarquer, dans le Novus Ordo Seclorum, j'ai cité 5. Mais dans le Ordo Ab Chaos, il y a des technologies qu'on appelle les technologies de représailles. C'est-à-dire, il y a des nations qui voudront bien, il y a des chefs d'État qui voudront résister à cet événement. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi Macron, pour ceux qui ont suivi Nicolas Sarkozy, pour ceux qui ont suivi le président Bush père, vous verrez qu'il parlait déjà depuis 1991 dans le Conseil des Nations Unies que nous allons tendre vers un nouvel ordre mondial. Sarkozy est allé même plus loin. Il a dit personne, et alors personne ne pourra s'y opposer. Mais si vous allez dans l'Ordo Ab Chaos, à l'Indélé, tu verras qu'il y a la technologie ARP. ARP s'écrit H-A-A-R-P. C'est une technologie qui gère les dispositions liées aux événements climatiques.
Donc là, on gère les tempêtes, des ouragans, qui sont maîtrisés sur base d'une technologie militaire très avancée pour semer les chaos dans les cas de besoin. Ça, c'est la technologie HARP. Mais il y a une deuxième technologie qui s'appelle la technologie échelon. Des immenses boules sont fabriquées quelque part pour gérer toute la communication mondiale. Avec des super ordinateurs. Maintenant, toi, tu poses la question, tu dis, la situation de la RDC. Moi, je te dis que la situation de la nation République démocratique du Congo, je te dis que ça risque d'être complexe. Pourquoi? Parce que ces événements qui arrivent dans le monde trouvent la République démocratique du Congo en plein apprentissage démocratique. Voilà le vrai problème. Et comme nous sommes en plein apprentissage démocratique, tu remarqueras déjà, je ne sais pas si tu le sens en RDC, que ce soit le pouvoir en place, que je salue avec tous les efforts qu'ils fournissent par rapport à l'État dans lequel ils ont trouvé le pays et les efforts qu'ils veulent fournir. Quant aux politiciens de l'opposition, tu verras que le manque de culture démocratique au niveau des dirigeants politiques commence à s'accentuer, dans la mesure où vous verrez que ni ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui sont à l'extérieur, personne n'a le cœur préparé à la défaite électorale. Vous sentez que nous sommes en train de tendre vers 2023, mais vous voyez déjà que ni l'opposition, ni le pouvoir en place, personne n'a le cœur préparé à l'échec électoral. C'est là où je pense que la situation n'ira pas mieux, parce que la situation démocratique d'apprentissage de la démocratie, rappelle-toi, a créé beaucoup de dégâts dans plusieurs nations. Toutes les nations qui ont été dans l'apprentissage démocratique, vous allez vous rappeler qu'il y a un vent de coup d'État qui a soufflé en 1960. Vous allez remarquer qu'en Afrique, maintenant, nous sommes des nations qui est des nations de jeunes démocratie. Donc, ma réponse déjà sur ces points n'est pas positive. Je dis que la situation sera complexe. Ok, la réponse n'est pas positive. Non. Ok, merci beaucoup. Bon, en fait, vu le temps à venir, pouvons-nous attendre à quelque chose de bon sur le plan politico Non, non, Alain Deleuze, il faut que nous ayons la capacité de dire la vérité. Apôtre des gentils, je vais essayer de faire la synthèse pendant 2-3 minutes d'une situation internationale lamentable que plusieurs peut-être ne prêtent pas attention. Si tu prends ta Bible, tu vas remarquer qu'il y a des prédictions de l'avenir qui concernent notre époque. C'est notamment Apocalypse 13, 1 et Apocalypse 13, 11. Regarde bien, essaye de lire, tu verras qu'il y a l'existence des deux bêtes. L'Apocalypse n'est pas un livre historico-littéraire, non. L'Apocalypse, c'est un livre qui nous renseigne sur l'aboutissement de l'humanité. Où va le monde? Alain Deleuze, tout le monde a besoin de le savoir. D'ailleurs, toutes les églises devaient se permettre, à défaut d'avoir la révélation de prêcher cela à l'église, mais de prendre le message prêché par une personne révélée, de permettre aux enfants de Dieu d'être informés. C'est très important. J'aimerais que tu lises quand même Apocalypse 13, 1 et Apocalypse 13, 2 pour répondre à ta question. Apocalypse 13, 1. On va rapidement dans les Écritures. Il y a des faits, il y a des faits à partir de cela qui apparaissent comme des faits déterminants. Je dis bien des faits déterminants pour la fin des temps. Et je salue tous ceux qui nous suivent à l'étranger. C'est vraiment déterminant. Pourquoi? Je vais essayer d'analyser politiquement, décortiquer les écritures d'Apocalypse sur le plan politique. On y va. Apocalypse chapitre 13, Ouais. le premier verset. Puis je vis monter une bête, je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule des lions. Les dragons lui donna sa puissance,
son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. 4. On adora les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? 5. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle. Ceux qui habitent dans le ciel, il lui fit permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice. Et c'est de la création, et c'est de la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera amené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi de saints. 13. 11. Ensuite, Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Alain, j'aimerais bien, à partir de cette lecture, que nous puissions décortiquer politiquement les Écritures. Premièrement, il faut que tu saches que dans le verset 1 à 4, on illustre qu'il adviendra dans une certaine période que Satan lui-même donnera sa puissance à un dictateur mondial qu'il appelle la bête qui monte de la mer. Je répète, qu'il adviendra dans la suite de l'humanité que Satan lui-même, il va remettre sa puissance à un dictateur mondial. Mais on dit ici, le dictateur mondial sortira nécessairement d'où? De la bête qui sort de la mer. De la mer, oui. C'est ça, Apocalypse 13, 1 à 4. Nous avons une grande mer connue de tout le monde. Sur le plan géographie économique. C'est la mer Méditerranée. Et au-delà de la mer Méditerranéenne, vous verrez qu'on annonce que la bête sortira de la mer. Le pays exact, direct, au-dessus de la mer Méditerranéenne, qui incarne cette autorité que le diable va donner, c'est l'Italie. Ok. 2. Vers le verset 4, le verset 8, le verset 12 et le verset 15, tu verras que les hommes adorent ce dictateur, de même que son image. Voici le fait déterminant. 3. Vers le verset 4, on dit ici que les hommes reconnaissent son autorité. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire qu'il y aura des gens à un moment donné qui vont reconnaître l'autorité de la bête. Vous pouvez tout dire. C'est prévu dans la Bible qu'ils vont vous insulter. Pendant que vous leur dites que cette bête, c'est l'incarnation de Satan, et ils vont reconnaître l'autorité de la bête. 4. Tu verras vers le verset 7. L'Antichrist commence à exercer la domination universelle. J'espère que tu suis le fait. Oui, très bien. 5e point. Lis-moi le verset 6 et 7. C'est là où je salue tous les chrétiens qui sont à l'étranger,
qui vivent vraiment dans des nations où cette politique commence à prendre corps. Vous verrez maintenant dans le verset 6 et le verset 7, il y a un message. L'Antichrist, après avoir exercé la domination mondiale, vous verrez maintenant que l'Antichrist commence à persécuter ceux qui croient en Christ. Donc l'Antichrist, la bête, a reçu autorisation. C'est-à-dire qu'il ne vient pas pour autre chose. Verset 6, il vient pour persécuter qui? Le sang. C'est tout. Donc, là où nous allons, ceux qui ne prient pas en Amérique vont se sentir plus à l'aise. Parce qu'ils vont reconnaître l'autorité de la bête. Mais ceux qui prétendent appartenir au corps de Christ, la bête vient justement pour eux. Lis-moi ça, verset 6 à 7. Nous sommes toujours dans Apocalypse 13, le verset 6, 7. Ouais. Il ouvrit la bouche pour proférer de blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit permis de faire la guerre à qui? Aux saints, Et de le vaincre. Vous verrez qu'il lui fit permis, c'est la voie passive. Donc c'est une période où certains chrétiens risquent de se rendre compte, mais où se trouve Dieu enfin? Mais finalement, qu'est-ce qui se passe avec le monde? Pourquoi Dieu a-t-il abandonné le monde? Mais maintenant, cet animal, cet antichrist, il sera peint sous des dimensions. La première dimension, dans son pouvoir de séduction, et la deuxième dimension, il apparaîtra dans son autorité dictatoriale sur le plan économique. C'est là où joue maintenant le rôle de la dernière réunion qui vient de se tenir le G20. Où les États-Unis regrettent les mouvements ou la position de la Chine et la position de la Russie. Donc, le décor est en train d'être planté. Mais Alain, je veux que tu réalises une chose. Plusieurs fois, la bête qui monte de la mer a souvent été identifiée à l'Antichrist. Mais je veux que tu ailles vite. Regarde-moi le livre de Daniel 7, 26. Même vous qui êtes à la maison, vous aurez le temps de poser des questions. Mais nous sommes en train de décortiquer de manière générale l'actualité mondiale pour positionner les saints. C'est important. J'aimerais faire une lecture. La bête qui monte de la mer a été fréquemment identifiée à l'Antichrist. Mais dans le livre de 1 Jean 18, il y aura plusieurs antichrists. Et ceux qui sont conduits par l'esprit de l'antichrist, dans 1 Jean 4,3, ils précèdent l'antichrist et lui préparent le chemin. Le caractéristique majeur de tout cet antichrist est la négation de l'incarnation du Fils de l'Éternel. Pour vérification, Jean 1, 14, 2 Jean 7, voire Matthieu 1, 6. Même Apocalypse 13, 11. Mais Daniel lui donne une définition. C'est quoi? D'après Daniel 7, 26. Qu'est-ce qui est écrit? Daniel 7, 26. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Daniel chapitre 7, verset 26. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Daniel chapitre 7, verset 26. C'est ça. Maintenant, pour comprendre l'interprétation de cette référence, prends vite Daniel 7, 24. Vous pouvez nous faire vos questions par WhatsApp. Hein. Nous sommes disposés, nous allons les lire Daniel 7, sur les numéros qui sont au bas de l'écran. Hein. Voilà. Ouais. Daniel 7, 24. Daniel 7, 24. Ouais. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent de premier et abaissera 3 rois. Donc, on dit que le quatrième animal de la prophétie de Daniel trouve son interprétation dans la bête qui a 10 cornes. Or, la bête qui a 10 cornes, c'est la renaissance, justement, de l'Empire romain. Donc, on nous démontre clairement que la bête qu'on dit qui monte de la mer, c'est la bête qui est la renaissance, justement, de l'Empire romain. Mais je voudrais ici noter un élément très important. Dans Apocalypse 13, 1, 3,
vous verrez qu'on parle de l'empire de 10 rois. En Apocalypse 13, 4 à 10, on parle de son chef, appelé avec réalisme la bête. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 13, 1 à 3? Frère, si vous suivez cette émission, c'est de la pensée de Dieu que cette émission est faite. Et c'est très très important. Apocalypse 13, 1 à 3. Apocalypse 13, 1 à 3. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Il avait combien de têtes? 7 têtes. Avec combien de cornes? 10 cornes. Je te dis que les 10 cornes représentent l'empire de 10 rois. C'est là. Donc on veut faire renaître l'empire romain à l'époque. C'est pourquoi il a dit 10 cornes. Mais on nous donne son chef. Son chef est défini. On dit cette bête. Son chef est défini. Il a combien de 7 quoi? 7 têtes. 7 têtes. Têtes. Bon, si aujourd'hui tu veux comprendre, en réalité, on parle de quelle nation? On parle d'une nation qui a 7 têtes. En fait, le tête représente les montagnes. L'Italie est connue pour une seule raison. Ça s'appelle souvent le pays à 7 montagnes. Voilà. Donc on précise, on parle non seulement de son chef en tant que représentant du Vatican, qui est le chef de la bête, mais si tu vas dans Apocalypse chapitre 13, 4 à 10, non seulement qu'on a parlé de ce chef, on appelle clairement ce chef la bête. Et tu verras que Macron, lorsqu'il est apparu dans sa dernière apparition, avant-dernière, ou je crois il y a 2 apparitions qu'il a fait, il a dit la bête de l'événement est là. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et pourquoi est-ce que Joe Biden, Macron, le pape, tous ensemble se sont retrouvés avant que la réunion du G20 ait lieu? Pourquoi ont-ils sollicité 2 présidents, au moins 5, de l'Afrique? Donc, vous sentez déjà que le climat international est en train de changer de fond en comble. Voilà pourquoi je vais te laisser évoluer dans des questions. Je t'ai donné en bref l'actualité mondiale. Et dans le jour à venir, à partir de G20, vous verrez qu'il y aura de nouvelles lois économico-financières qui seront décrétées par l'Union européenne, qui seront décrétées par les États-Unis d'Amérique. La situation sanitaire sera prise en charge. Et la problématique de Ordo Abkao, n'oublie pas, qui est caractérisée par la gestion des tempêtes et des climats. Ça sera au centre de la préoccupation maintenant de toutes choses. Donc, nous entrons dans une période où il faut que les gens soient avertis de ce qui arrive. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je crois que pour vous qui nous suivez, donc si vous avez des questions, vous pouvez réagir à travers le numéro qui est affiché, donc le numéro WhatsApp. Si vous avez besoin d'intervenir, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions et nous allons les poser à l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, qui est avec nous sur ce plateau certainement. Alors, restez toujours branchés. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Alors, nous parlons toujours de l'Église. Alors, comment va l'Église du Christ au Congo avec tout ce qui se passe actuellement, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, insultes entre serviteurs de Dieu, guerre entre eux, de répliques, tel a commencé, il y a Denis Lessi qui attaque, il y a, ici on parle de Mutombo qui est au point, il y a Joël Francis qui s'ajoute de père spirituel. Alors, comment réagissez-vous par rapport à tout ça? Tu sais, Alain Delé, tu as ta Bible avec toi. Si tu peux aller vite dans Zacharie chapitre 4. Hein? Par rapport à ta question, j'aimerais bien répondre à ta question sur le plan biblique. Non, Zacharie chapitre 3. Voilà. En soi, tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, je crois que la RDC traverse une situation très difficile. Parce que, à voir ce qui se passe, j'ai comme l'impression que notre nation, en tant que nation prophétique qui doit jouer un grand rôle en Afrique centrale et aussi dans le monde, est en train d'être réintégrée dans l'office sacerdotal mondial. Nous voulons reprendre notre domination mondiale. À un moment donné, la RDC avait sérieusement contrôlé l'évangile dans le monde. Avec tout ce que tu vois, oui, certains peuvent l'interpréter négativement. Mais moi, je vois dans cette histoire
la réintégration de la République démocratique Congo dans son office sacerdotal. Je pense que l'Éternel est en train de déplier la RDC d'une mauvaise prêtrise. D'une prêtrise et traîtrise. Parce que l'éclosion économique de la RDC, l'Éternel Dieu l'a déjà prophétisé. Il y a un groupe des hommes, un groupe d'hommes qui sont dans la diaspora. Vous allez constater, ils ont fait le droit, ils ont fait le Sciences Po, les sciences économiques. Mais c'est une génération de gens qui s'identifient trop à la parole de Dieu. Il y a eu la renaissance d'une génération qui doit présider à la destinée de la RDC. Ce que tu vois ici, avec les hommes de Dieu que je regrette, les comportements, je suis en train de voir l'émergence d'une nouvelle élite sacerdotale qui va présider à la destinée ecclésiastique de la RDC. Et cette destinée ecclésiastique aura des effets sur la destinée politique. Donc, dans le jour à venir, je sens la disparition d'une génération traître politiquement parlant et la disparition d'une génération, d'une prêtrise qui, jusqu'à présent, continue à se manifester. Regarde bien, la situation de la RDC actuellement avec les désordres qu'il y a sur le plan ecclésiastique. Voici les éléments premiers. La réintégration de la RDC va bannir le kabbalisme juif. Mais pour que nous entrions en possession de notre héritage, la génération de pasteurs traîtres doit tomber. Je vais te dire quelque chose qui peut te choquer. Pour arrêter l'avenir ou le destin d'une nation, il faut perturber sa spiritualité. Il suffit seulement que vous réussissiez à perturber la spiritualité d'une nation. C'est fini, vous allez contrôler sa vie politique. Je te révèle un secret. En 1960, Lumumba ainsi que tous ses compatriotes réclament l'indépendance de la République démocratique du Congo. Écoute-moi bien, hein, c'est très important parce que vous savez, on nous a volé notre histoire. Et c'est comme ça que nous tourbillonnons et nous ne comprenons rien. Les politiques belges ont cherché comment pénétrer Lumumba ainsi que tous ses collaborateurs. Ils ont compris qu'ils étaient difficilement corruptibles. Ils étaient déterminés pour l'indépendance. Parce qu'ils avaient devant eux un plan, communément appelé le plan Van Bulsen, qui prévoyait l'indépendance du Congo peut-être en 2000 ou en 1995. Mais là, ceux-là, ils étaient déterminés. Il a été révélé qu'après consultation des divinités européennes, une révélation a été faite. Que la force de la politique de la République démocratique du Congo reposait sur sa prêtrise. D'où il fallait éliminer monsieur que vous aimez, que vous entendez parler de lui, Simon Kimbangu. Simon Kimbangu n'a pas apporté une religion. Simon Kimbangu, c'était un mouvement d'inspiration. Mécontentement entre le décalage de la situation de vie de l'homme blanc et de l'homme noir. Même chose qui va apparaître sous d'autres cieux avec le protestantisme, avec cet homme qui a dit « J'ai eu une vision, I had a dream ». Martin Luther. Donc il y avait des mouvements dans les Africains qui réveillaient la spiritualité africaine pour maîtriser la gestion politique de sa nation. Qu'est-ce que les Blancs ont fait? Il faut que tu retiennes ça. Une loi a été votée en Belgique, en coulisses. Il fallait commencer à voter un budget, je le répète, vous me suivez, de plus de 7 millions d'euros pour corrompre la prêtrise
qui est censé être le soubassement de la politique du Congo. C'est alors que 11 jours seulement, après le retour de Lumumba ainsi que ses frères, la nation est confrontée à une sécession. 11 jours après. Ça venait d'où? L'Europe a décidé de commencer à voter chaque année un montant pour corrompre l'église, la prêtrise de la RDC. Et cette corruption se fait sur base de quoi? Cette corruption se fait sur base de l'arme fatale que détient aujourd'hui la bête qui monte de la mer. La prêtrise. De ce moment, on a pu corrompre la prêtrise, l'argent a circulé et le Congolais a trahi les Congolais. Ainsi, Lumumba a été assassiné. Et donc, cette même politique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je te l'informe, si vous n'allez pas vouloir recevoir l'information, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Belgique a un budget qu'il vote. Maintenant, au-delà de la prêtrise, ils ont remarqué l'émergence d'une religion qui n'a pas d'autorité à l'extérieur. Le mouvement de réveil par Fepako Nzambe Malamu. Après Fepako Nzambe Malamu, les églises ont commencé à exercer leur autorité et leur domination, qui échappait bien sûr au contrôle de la prêtrise et des financements étrangers. Alors c'est alors qu'ils vont s'infiltrer maintenant dans les églises de réveil. Premièrement, perturber sa spiritualité, c'est-à-dire dire aux jeunes pasteurs de l'époque qu'il était mieux qu'ils puissent venir se justifier par rapport au judaïsme, fricoter avec le kabbalisme juif, ainsi les corrompre pour faire de poupées de la politique. C'est la situation que nous vivons actuellement. Et ce soit sur le plan catholique, que ce soit sur le plan réveil. L'argent circule, tu n'as pas d'idée, mais nos frères qui prennent cet argent ne comprennent pas qu'ils sont en train de freiner l'éclosion de la RDC. Parce que les politiques doivent dépendre de l'originalité de la croyance congolaise. Je crois que pour l'instant, je m'arrête là. C'est très compliqué. C'est trop compliqué, pourquoi? C'est ce que tu viens de dire. Les pasteurs se sont infiltrés maintenant. Ah voilà. Donc l'église de réveil est touchée par ce vent. Infiltrés totalement. On les a divisés. C'est ainsi que, dans tout ce qui se fait ici en RDC, je te dis, le pasteur élevé en dignité, comme ils aiment bien qu'on les appelle, sont responsables de la pauvreté de la RDC parce qu'ils ont participé à des réunions de coulisses, ils ont participé dans la vente spirituelle de la RDC, et c'est ainsi que l'autorité politique ne saura rien faire. Donc ça, c'est ça un peu le bilan que je peux faire de cette situation. Merci beaucoup, évangéliste. Je crois que ce sont des révélations qu'on n'avait pas bien maîtrisées. Alors aujourd'hui, ça nous aide. Et alors, nous allons revenir vers le point qui concerne le G20. Sur le plan international, ça représente quoi? Non, sur le plan international, nous sommes en train de traverser une période d'installation de la dictature mondiale sur le plan économique. Alors, dans les jours qui viennent, on va essayer d'accentuer, parce que tu sais, je citais la dernière fois, tu as le livre Terre sur l'avenir de Jacques Attali. Jacques Attali, oui. Le livre qui est publié par les éditions Salomon en 1981. D'ailleurs, pour ceux qui le savent, Jacques Attali, c'est un grand personnage en coulisses. C'est lui qui a façonné Macron. Alors, il a dit qu'il y avait un besoin. Le besoin, c'était la diminution de la population mondiale. Alors, il fallait que la machine de la reproduction humaine s'arrête brusquement, au lieu de laisser cette machine se détériorer progressivement. C'est ça la décision qu'ils ont prise. Excusez-moi, mais pour eux, c'est la raison. Alors, Jacques Attali révèle, il dit, pour la suite des temps, s'il faut créer une crise artificielle ou une pandémie qui pourra permettre que la machine de la reproduction humaine s'arrête brutalement, alors là, il y a des gens qu'ils ont qualifiés de stupides et de plus stupides.
C'est-à-dire des gens qui s'amènent eux-mêmes à l'abattoir pour pouvoir être euthanasiés par une liquide. Alors, ceux qui viendront s'abandonner eux-mêmes à l'abattoir recevront l'euthanasie de la liquide. Mais le vrai problème, ce n'est pas en prenant la liquide que le problème te surgit. C'est lorsque l'installation des antennes 5G commence à opérer que la liquide entre en communication maintenant avec la technologie des 5G. Et plusieurs maladies vont se développer au sein de ceux qui ont pris la liquide. Pourquoi? Parce qu'on développe la technologie aujourd'hui pour que les gens sachent que la prochaine guerre mondiale n'est plus une guerre nucléaire. Nous sommes en pleine période de guerre bactériologique. Donc il y a des grands centres militaires qui travaillent sur la combinaison des gènes pour produire des maladies beaucoup plus dévastatrices que l'Ebola, que le chikungunya. Donc nous sommes là. Et d'ailleurs, la Chine, c'est la raison pour laquelle tu vois, la Chine est en train de se réfracter par rapport au G20. Parce qu'ils sont en guerre sur le plan bactériologique. Certains disent que le virus viendrait de Wuhan. Mais d'autres disent non, c'est de la France. Et les Américains, d'autres disent non. Donc nous sommes en pleine période où les hommes doivent se préparer. Donc la réunion de G20 que tu viens de voir ici, ce sont les grands leaders du monde qui décident maintenant de qu'est-ce qui arriverait. Et je te rassure, la date c'est... Ah, les gens n'aiment pas trop que je donne des dates. Ça leur énerve. Ça, c'est très compliqué. C'est la discrimination vaccinale qui va commencer après le 8 novembre. Je pense que s'il y a des questions maintenant, pour ceux qui veulent bien nous joindre, vous pouvez nous appeler sur le numéro qui est au bas de votre écran. Hein? C'est ton numéro, ensuite c'est le bien. Ok. Je préfère que tu le dises. Ok, alors donc je crois que si vous voulez réagir, donc vous pouvez appeler. Le temps de recevoir vos appels, je crois qu'il y a une question qui me vient en tête parce que je crois que sur les réseaux sociaux, cela fait vraiment le tour. Tout le monde, il y a eu des gens qui se sont sentis vraiment lésés par le propos tenu par le prophète Denis Lessi concernant la défunte, la sœur Marie Missam, qui n'est plus père son âme. Homme de Dieu, vous avez quand même... C'est vrai, vous avez des gens qui vous envoient des liens, qui vous posent plusieurs questions. Alors, comment pouvez-vous réagir face à cette situation? Bon, c'est quand même pitoyable. Hein? Je pense que par rapport à cette question, Alain Delay, j'estime, hein, ça c'est moi, mais je n'impose pas à tout le monde. Je crois que nous avons de vrais problèmes qui rongent la RDC chez nous. Par exemple, je ne sais pas si tu vas les connaître, nous avons un sérieux problème pour la pacification de la nation. Nous avons l'état de siège à l'Ituri, à l'Est, un sérieux problème pour la nation. Le deuxième défi, nous avons un sérieux problème de la réconciliation nationale. Nous avons le troisième problème, c'est la pose d'une nouvelle fondation nationale. Le quatrième problème, c'est comment travailler pour l'émergence d'un nouveau leadership serviteur. Enfin, nous avons le problème de la réunification de l'armée. Et tu sais, la dernière des choses, c'est les élections. Voilà 5 défis majeurs. Je crois que le rôle de pasteur devait être plutôt de réfléchir sur ces 5 défis pour savoir comment est-ce qu'on pourra aider la nation face à ces défis. Mais voilà que nous nous lançons facilement dans des distractions. Et pendant que nous sommes en pleine distraction, il y a 3 États, 3 nations, que moi j'appelle des nations vautours, qui maîtrisent la situation minière de la RDC. L'Amérique, la Belgique, la France, ils sont là en train de vouloir mater la RDC. Mais comme je l'ai dit, le pasteur préfère passer à la télévision pour avoir de la notoriété et se faire prendre pour des personnages importants, à distraire la population. Tu sais, nos amis qui sont en Europe,
Il faut avouer une chose, mon frère. Moi, j'ai fait un temps où je suis passé aux États-Unis et Dieu m'a fait grâce de passer aussi ailleurs. Mais mon frère, nos frères qui sont dans la diaspora souffrent. Alain, je te dis, il y en a de ceux qui travaillent 8 heures ou 4 heures le matin et 4 heures encore le soir, les après-midi. Certains ont des sérieux problèmes de solitude. Le stress chronique est en train de ronger nos frères à l'étranger. Certains ont envie de rentrer, mais ils projettent les regards sur la nation. Ils constatent que le citoyen pasteur, le citoyen évangéliste, le citoyen docteur est en train de patauger dans la bêtise, hein, alors qu'ils ont besoin de venir trouver un leadership spirituel responsable qui pourra les accompagner dans la lutte politique pour que le pays soit sauvé. Soumis sans cesse à la pression de l'Ouganda, de Rwanda et de la Burundi, sans parler de l'Angola qui nous lorgne du côté pétrole, et le pasteur trouve mieux de commencer à parler des enfants qui sont nés hors mariage. Et en plus, mon frère, il y a quand même un respect pour les morts. Tu sais, il y a une infraction en droit, je ne sais pas si je me rappelle, l'outrage aux morts. Oui. Lorsque tu cites le nom de quelqu'un qui est décédé pour parler de lui, il y a le droit de réponse. Mais qui viendra répondre à la place des morts? Le minimum des choses, le minimum de respect, le minimum des standards de considération des morts. Il ne faut pas parler de lui. Même la Bible dit, il est donné à l'homme de vivre une seule fois et de mourir. Il attend son jugement. Ce n'est pas à nous qui sommes restés vivants de parler d'eux. Donc je considère que c'est une vaste distraction et qu'on devait faire un effort de dépasser. Vous savez, Facebook, WhatsApp, ces réseaux sociaux, ceux qui les ont inventés, savent qu'ils les ont inventés pour bloquer encore davantage les nations pauvres. Nous nous lançons dans des guerres inutiles. Le traîner dans une distraction. Mais c'est une distraction bien préparée par l'Occident pour que nous ne puissions pas réfléchir à ce qu'on appelle le devoir tertiaire. Pendant qu'ils sont en train de reconquérir l'espace, ils veulent de l'Afrique sans les Africains, ils veulent de l'Europe sans l'homme noir. Eh bien, nous sommes en train de nous discuter pour savoir que Marie-Missam avait un enfant ou n'avait pas un enfant. Et tu penses que ce qui est drôle, hein, il y a même des gens qui appuient de tels comportements. Et à un moment donné, quand ils oublient qu'ils étaient dans la distraction, ils commencent à attaquer les politiques. Vous ne faites rien. Mais tu fais combien d'heures par jour avec l'Internet pour regarder quoi? Et à la fin, le discours est clair. Tu rien bon à rater. Vous nous demandez de rentrer. On va rentrer dans quelles conditions? Mais papa, qui va aider ces pays plus que toi? Qui peut aider ces pays plus que le Congolais lui-même? On viendra faire quoi? Mais puisque tu me suis sur Internet, je suis en train de faire quelque chose au risque et péril de ma vie. Tu connais les événements qu'on a connus. Donc, je pense que pour moi, c'est un manque de respect notoire à cette sœur. Tu sais, mon frère, il y a quand même une dignité que nous devons réserver à quelqu'un qui est mort. Le minimum, il y a une dignité. Et certains disent, oui, parce qu'on cite les noms de certaines personnes. Vous savez, je pense qu'il y a une chose très importante que je vais conclure là. Lorsque tu lis dans 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, c'est pas important, tu verras que Saül avait perdu, il est allé à la recherche des brebis de son père. Parce qu'ils étaient égarés. Et à cette époque, Alain Delé, la force d'une famille est déterminée par le cheptel animal. C'est-à-dire la quantité des animaux, de brebis que vous avez, détermine la richesse de votre famille. Mais Saül est en train de chercher la richesse perdue de sa famille. Mais il a le cœur serein. Au point où il dit même aux disciples qui étaient avec lui, allons rencontrer un homme de Dieu. Là, il était serein. Mais regarde, à la fin de son mandat, Saül va perdre quelque chose d'indispensable, c'est la présence de Dieu. L'Esprit de l'Éternel l'a quitté. Et tu sais ce qu'il a fait? Il est allé consulter
une femme qui fait l'enchantement. Vous voyez l'importance que revêt un serviteur de Dieu de rester dans la présence de Dieu. Puisque c'est 100 ans vide, 100 ans qu'il n'avait plus la présence, il a cherché quelque chose qui comblerait la présence de Dieu. C'est l'enchantement. Mais malheureusement, l'enchantement n'a produit que la mort. Le souci de tout homme de Dieu, c'est de ne pas garder la popularité. C'est de ne pas être suivi 50 000, 30 000 personnes en une journée. Non, c'est pas ça. Parce que les gens peuvent te suivre pour des bêtises, parce que 1 Timothée 4:1 dit, détourneront l'oreille de la vérité. Donc, ils aimeront des fables. Moi, je pense que, avec tout le respect, je sais que c'est le temps, lui, il répond à tout le monde. Hein. Même quand on lui donne des conseils, il répond à tout le monde. Je lui dis, très cher frère, s'il te plaît, je te demande de faire un seul exercice. Prends une petite portion des Écritures. Essaye de prêcher avec ça. S'il me suit, du moins ceux qui le suivent vont lui dire. Prends ne fût-ce que Matthieu 7:1. Essaye de prêcher pendant 40 minutes. Alors fais encore une autre émission où tu ne parleras pas de la Bible, de ce que tu as l'habitude de parler actuellement. Mets ça sur Internet. Tu remarqueras que là où tu as prêché la parole de Dieu, les gens ne t'ont pas suivi. Mais là où tu as parlé des niaiseries, les gens t'ont beaucoup suivi. Cela dévoile que tu as perdu la présence de Dieu et tu tends vers l'enchantement, la sorcellerie qui définitivement finit par produire la mort. Mais il y a une chose que je demande. Hein. Et puis quand on entre dans ce genre de blagues, on devait arrêter. Arrêtons avec ça. Et même ceux qui partagent des vidéos, ça ne vous choque pas. Ndele, tu viens de perdre ta maman. Tu as rejoint Baka dans les rangs. Tu vas aimer qu'aujourd'hui quelqu'un passe à la télé pour parler de ta maman. Elle aurait eu un enfant à Ouvira. Qu'on médiatise cela. Parce que des fois, vous acceptez parce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Le seul malheur dont souffre la sœur Marie, c'est d'avoir été une femme publique. Mais ceux qui ne sont pas publics, qui ont fait des dégâts, qui parlent d'eux? Qui? Ça devient un problème d'être une personne publique. Ça devient un souci d'exceller dans son pays. Vous connaissez, chacun a ses tares. Mais cette sœur n'a pas seulement que fait du mal. Donc, je crois que ça devait s'arrêter. C'est ça mon point de vue. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, vous pouvez réagir si vous avez besoin de... Vous avez des questions, vous pouvez appeler. Les numéros sont déjà affichés. Donc, vous pouvez nous contacter à travers ces numéros-là. Le temps, donc je suis en train d'attendre vos appels. Et il n'y a pas de message? Il y a des gens qui... Voilà. Je vais quand même essayer de lire quelques messages. Donc, ils sont envoyés. Voilà. Voilà. Bon. Bonjour, apôtre des gentils. Ah, bonjour. Tunela Bisso, évangéliste Likitaba, pasteur Ezo Salama, Ponanini Azokende Te. Likitaba, pasteur Ezo Salama, Ponanini Azokende Te. Bon. Oh de Dieu, à vous la parole. Alain, toi tu sois le voix de Ya. Dia oui. Le juste Ima. Il marche. Oh. Le perfide, ils trébucheront pour tout. Toujours. Bon. Alain Nele, je veux bien que tu prennes ta Bible. L'Ikita va passer au Sangana. Mais pas sur la ligne, ils vont pour trahir le Congo ou ils y vont pour sauver la RDC. Si c'est pour trahir le Congo, mais pourquoi vous voulez que moi je me dirige dans des choses pareilles? Il y a une histoire dans la Bible hein, que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit d'une certaine période, le roi Josaphat. Le roi Josaphat avait un problème. Le pays était divisé. Alors il cherchait un moyen pour faire la réunification du pays.
Et dans la recherche de la réunification, il a demandé à un moment donné, il dit, allons consulter l'oracle de l'Éternel. Alors, ils ont demandé d'aller voir un prophète qui s'appelle Michée. Quand ils arrivent chez le prophète, ils lui disent, prophète, tu sais, nous t'appelons ici parce que là-bas, tout le monde a prophétisé que le roi va réussir. Tout le monde a dit que le roi va vaincre et qu'il est dans la bonne voie. Toi aussi, puisque tu es là, nous te demandons d'aller. Mais quand tu arriveras là-bas, s'il te plaît, ne dis pas autre chose. Dis seulement au roi ce que nous avons dit. Alors à ce moment-là, il lui dit, j'irai. Mais quand il est arrivé là-bas, le prophète il dit, il y a un homme dans ces pays qui est prophète, mais qui ne m'aime pas. Donc on sait que dans ces pays-là, si vous l'appelez là-bas, il ne dira pas ce que vous avez dit. Mais vous allez l'inviter là-bas, il viendra faire quoi? Voilà, je crois que ma place n'est pas là-bas. Ma place est dans la prise en charge des brebis de l'Éternel. Moi, je suis en train de faire ma part de responsabilité dans la restauration des valeurs spirituelles. Les amis qui sont en direct, je ne sais pas, je vais tenter moi aussi de pouvoir joindre quelques-uns, parce qu'il y a des gens qui savent quand même que ça ne va pas trop à l'étranger. Je vais essayer moi de tenter de joindre quelques qui m'ont appelé pendant qu'on était en ligne. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, il est important que nous commencions à nous entretenir. Allô, maman, comment vous allez? Allô, je vais bien. Et toi? Moi, je veux bien. Je vous signale, maman Blandine, que vous êtes en direct avec ma chaîne. Nous voudrions juste vous appeler en tant que fille de Sion. Comment se présente la situation économique, sociale, là où vous êtes en France? C'est un peu serré. Depuis que je suis venue, je ne suis pas sortie. Je suis toujours à la maison. Mais je sais que ce n'est pas facile pour les gens qui travaillent à l'hôpital. Il y a des médecins, des aides-soignantes, des infirmières qui n'ont pas eu le vaccin, qui n'ont plus droit à exercer leur métier. Et là, je pense que ça va rentrer en vigueur d'ici 2 jours ou une semaine, je ne sais pas trop, qu'ils vont commencer à toucher le RSA. Le RSA, c'est le revenu solidarité active qu'on donne aux gens qui ne travaillent pas. C'est 560 ou 575 euros. Est-ce que vous vous imaginez quelqu'un qui a fait les études, qui avait son salaire qui était élevé au rang de 2000, 1000 et quelques, et du jour au lendemain, on te propose 500 et quelques. C'est pas facile. Donc, le moral est trop bas. Je sais quoi te dire, papa. Mais tu viens de faire mention d'une chose. Je crois que la dictature mondiale, selon que nous, on vient de parler, on voudrait exercer la pression sur ceux qui... Bien sûr. Mais bien sûr, ceux qui payent le revenu de la solidarité active, le RSA, c'est le département. Les départements aussi... C'est plein, il dit que la Constitution a été violée parce que c'est l'égalité, la fraternité, la liberté. Il n'y a plus de liberté, juste parce que tu as refusé d'être vacciné et t'es sanctionné. Où est la liberté? C'est ça. Il y a la dictature. Il y a la dictature. Donc, il n'y a pas de liberté. Est-ce que et on ne sait pas qu'est-ce que ça viendra après, parce qu'ils se sont rencontrés ce week-end. Ils ont été à Rome. Donc, on s'attend aux représailles, tout simplement. Bon, à l'allure où vont les choses, tu penses qu'on pourra encore astreindre la liberté des gens par rapport à... Ça crache. Je ne t'entends pas bien. Par rapport à la suite des temps, vous estimez qu'il risque d'y avoir un sérieux problème de restriction de liberté? Bien sûr. Oui. Mais quelles sont les dispositions que vous prenez? Mais quelles sont les dispositions que vous prenez déjà? Papa Roger, tu te rends compte? Les gens des États-Unis pour prendre le visa, les gens des États-Unis pour prendre le visa, venir en Europe, on te demande qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi? Et non, ce n'est pas le moment. Il n'y a pas de liberté. Les gens qui habitent l'Afrique, qui avaient des médecins ici en Europe, c'est presque 2 ans qu'ils sont privés de liberté. Ils ne peuvent pas prendre les visas pour venir voir leur médecin.
Il y a des restrictions partout. C'est chaud. Ben alors, ceux qui n'ont pas accepté la politique vaccinale, il semblerait que maintenant, par semaine, ils doivent faire 3 fois le test. Est-ce que c'est vrai? Non, si tu vas te rendre là dans des grandes institutions, par exemple l'hôpital, un grand supermarché tel que moi, je n'y vais pas. J'avais fait les textes récemment parce que je rendais visite à une nièce qui a accouché à l'hôpital. Si tu ne vas pas à l'hôpital, tu ne vas pas dans des grandes enceintes, donc tu ne vas pas faire. Mais tu restes chez toi, tu ne le feras pas. Si tu veux sortir, être active, aller par-ci, par-là, oui, là, tu vas le faire. Bon, à la lumière de tout cela, quelle est votre conclusion sur la manière dont vous voyez les choses? Oh, je me prépare tout doucement de quitter définitivement. D'ailleurs, j'ai déjà quitté. Donc, à chaque fois que je rentre ici, j'emballe mes affaires, je rentre. Je vais finir ma construction et si Dieu me prête encore vie dans 2 jours qui viennent, que mes enfants viennent voir l'Afrique et puis peut-être ils seront contents d'y rester. Je crois que la chose à faire, c'est ça, parce qu'après le vaccin viendra la marque de la bête. Après, il y aura encore d'autres choses, parce que le monde ne sera plus comme avant. Là, on entre déjà au nouvel ordre mondial, il y aura l'antéchrist, il y aura tout. Merci beaucoup, maman. Maman Blandine, que Dieu te bénisse. Et vous avez été en direct et votre contribution a été très enrichissante. Merci beaucoup. Qu'il te bénisse aussi. Amen. Qu'il te bénisse aussi, j'ai besoin de toi. Reviens vers moi les soirs. J'ai beaucoup de messages que j'ai eu pendant longtemps. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, du plan ministériel et tout. Donc, reviens vers moi les soirs. Merci beaucoup, maman Blandine. Vous nous avez appelé de la France. Que Dieu vous bénisse. Ok, Bisous. merci. Bisous à Que toi, Dieu bénisse toute l'équipe de l'évangéliste officiel Roger avec Alain Dele qui vous salue. Bye. Alain Dele, l'apôtre des gentils. Ah. Merci Voilà. beaucoup. Merci Je vous beaucoup, salue merci. aussi Alain Dele. Bonne journée. Merci pareillement, merci Allez, bye. beaucoup. Voilà. Avant que tu aies quelque chose là-bas, moi je reçois des appels déjà ici. Il y a un frère qui nous appelle de très loin. Je ne sais pas. Allô? Ouais, je ne sais pas, ça va, le son ça va? Ouais, parce que... Alain? Allô, écoute. Allô? Bonjour. Bonjour, papa Roger. Bonjour, tu peux parler un peu à haute voix? Oui. Toi, Oui. tu es appelé d'où? Oui, oui, allô, papa Roger, bonjour. Bonjour. Oui, j'espère. Allô, papa Roger. Moi, je t'écoute bien. Il n'y a que toi qui dois parler à haute voix pour que je t'entende bien. Oui, oui, oui. Oui. Je vous ai appelé parce que je vous suis en direct. Oui, bonjour. Je vous suis en direct depuis. Oui. Amen. Amen, oui. Je vous suis en direct depuis la Chine, oui. Et l'émission est tellement pertinente. Et aussi, nous avons aussi un problème on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment bien suivi l'émission parce que ça crache et il y a trop de cales. Mais sinon, l'émission est très pertinente. Vraiment, on va arranger avec le temps, peut-être la semaine prochaine. Oui, mais la semaine prochaine, on va essayer d'améliorer parce que ça nous demande beaucoup de dépenses techniques et des moyens pour que nous puissions mettre tous les éléments en jeu. Les seigneurs pourvoira. Voilà. Mais alors, comment ça se passe en Chine? Il me semble qu'il y a une partie de la Chine qui veut rentrer en confinement. Dommage. La connexion qui déconne. Comme Il est là. Allô? Oui. Vous êtes en direct. Oui, bon, ici en Chine, ce qu'on veut, on a la commence, oui, ça commence à aller, oui, mais il n'y a pas vraiment, la liberté n'est pas vraiment comme souhaité, parce qu'on nous exige maintenant, donc pour sortir, pour aller dans un marché au système, faire quelque chose, vous êtes obligé, il faut au moins être vacciné, donc il faut être vacciné, et ça devenait vraiment trop coincé en fait, et on ne sait plus
vraiment qu'est-ce qu'on doit faire comme état de la population, même pour... donc, toute chose devient... tout ce que nous faisons devient... Tout est conditionné par les vaccins. Donc, aux ans, le vaccin, c'est inutile. Oui, tout est... Oui. Et les étudiants qui étudient dans les universités? Oui, tout est contrôlé. Et... Oui, moi je suis un étudiant. Oui, comme moi je suis étudiant par exemple. Donc on m'avait aujourd'hui exigé de faire le vaccin, mais je n'ai pas pu partir parce que j'avais des choses à faire. Mais on dit qu'il faudrait que je les fasse parce que si je ne les fais pas, même pour que pendant les vacances ici, je n'aurai pas accès à voyager dans d'autres villes. Donc on devient un peu coincé. Et je les ai dit, alors si je voudrais rentrer dans mon pays, quand je les ai dit, même pour aller à l'aéroport, tu dois être vacciné. Donc même quitter la Chine, il faut être vacciné. Donc c'est terrible ça. Donc tout pour nous devient un peu, la vie devient un peu... Oui. Ça dérange un peu, ça dérange beaucoup. Et surtout que même les petits travaux à faire, c'est compliqué. Donc on ne peut pas aller dans les endroits publics. Donc nous sommes bloqués. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. Que Dieu te bénisse. Votre contribution nous a été utile. Oui. Voilà. En tout cas, il y a plusieurs réactions. Malheureusement, on nous parle de son. Alors, on va réparer ça. Oui, on va réparer ça très prochainement. En tout cas, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. On sera encore là. Donc, peut-être on va répondre parce qu'il y a des gens qui insistent à ce que nous prenions avec la matière. Donc, peut-être ça sera pour le mardi prochain. Bien sûr, chaque mardi sur R et RB, à partir de 11h50, R de Kinshasa, vous allez toujours être en direct avec nous. On va expliquer l'actualité par rapport à ce qui se passe bibliquement sur le livre d'Apocalypse. Nous sommes en pleine période, je dis bien, nous sommes en pleine période de l'Apocalypse. L'humanité est en train de tourner la page. L'histoire de la fin du monde est en train de s'écrire sous nos yeux. Mais bon, certaines personnes, comme la Bible dit, comme c'était le cas des temps de Noé, les gens buvaient, mariaient leurs filles, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges les avaient surpris. Mais bon, notre rôle, c'est de pouvoir prêcher l'évangile pour qu'elle serve de témoignage, pour que les gens ne disent pas, nous n'en fait pas entendu. Donc, l'heure est vraiment grave. Et nous avons besoin que tous les chrétiens du monde entier, que nous puissions trouver le moyen pour commencer à nous entretenir sur la possibilité de garder l'unité du corps de Christ, parce que, plus isolement, nous serons vidés et évacués comme des petites mouches. Donc, moi, je vous prie vraiment de pouvoir prendre cela en considération. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que nous avons passé un très bon moment ensemble. Nous touchons pratiquement à la fin. Je crois que nous allons réparer cela très, très prochainement. Chaque mardi, prenez rendez-vous. En tout cas, soyez nombreux. Envoyez déjà vos questions. On va reprendre la matière déjà le mardi, sans problème. Alors, vraiment, veuillez nous excuser parce que c'est indépendamment de notre volonté. Homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci beaucoup, je vois là ouf. On dit que ça bègue. Nous présentons nos excuses. Vraiment nos excuses, nos excuses. Sœur Bellotti, que Dieu te bénisse à partir de la France et de la Belgique, je voulais dire. Nous avons eu tes messages, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Nous avons notre propre chaîne. À part Alain Delé, c'est notre partenaire. Nous avons EV, Roger Baka officiel TV. C'est notre chaîne YouTube. Mais bon, la situation devient très compliquée depuis qu'on m'a bloqué à cause des vérités que je suis en train d'annoncer. Espérons qu'on n'a pas gêné qui que ce soit. On n'a pas dérangé les Novus Ordo Seclorum. Nous avons seulement été informateurs. Nous avons seulement transmis l'information parce qu'il est très important que les gens soient informés. Donc, vous voulez suivre mon YouTube. Le premier a été bloqué. Je l'informe à qui que ce soit, parce que vous avez peut-être pas vu qu'il n'y a plus de vidéos, on a tout suspendu. C'est normal, nous avons été... voilà, c'est le représailles, c'est tout à fait normal, nous on comprend. Mais nous avons créé notre chaîne EV, Roger Baka, officiel.tv. Non. EV, Roger Baka, officiel TV. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Donc vous pouvez nous suivre sur Nouvelle Tendance, FM, comme vous pouvez nous suivre ici. Donc ce sont deux chaînes partenaires. Mais là, nous passons en direct sur Kinshasa.
tout le monde nous suit aussi, et sur Brazzaville et sur les provinces. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Mesdames et messieurs, vous qui aurez besoin d'entrer en contact avec l'homme de Dieu, le numéro est affiché là, donc vous pouvez le contacter juste après l'émission. Sinon, pour ceux qui sont en train de nous suivre sur Internet, sur Nouvelle Tendance Télévision, nous vous présentons nos sincères excuses. Donc, après 30 minutes, vous aurez cette émission en live. Donc, on va répondre ça. Donc, dans 30 minutes, restez branchés, tout ira mieux. Merci beaucoup à tous ceux qui sont entre nous sur évangéliste Roger Baka Télévision, en direct de Kinshasa. Désormais, prenez rendez-vous avec Comment décoder chaque mardi en direct. Vous pouvez aussi réagir. Vous avez des questions, suggestions, remarques, n'hésitez surtout pas. Surtout plus de questions. Alors, par rapport à une matière que vous n'avez pas maîtrisée, vous pouvez également envoyer vos questionnaires. Merci beaucoup. On se retrouve très On dit quand même un prochainement. grand merci, Merci. au chargé de production. Ah, ok, d'accord. Dieu de Ngunga, je le remercie. Oui. Je dis un grand merci à notre preneur de son, Michel Gangia, que je salue, que Dieu te bénisse, chantre de l'éternel. Pour ceux qui l'ont suivi sur Nouvelle Tendance, il est vivant, il est très vivant. Et nous avons le remerciement à Gédéon. Oui. Ouais. Et nous saluons Stani, Oui. un grand merci. Yoshi, qui est aussi à la prise de vue. Nous remercions Jérémy au niveau de la régie. Oui. Jordan, qui est aussi au niveau de la régie YouTube. Et nous remercions aussi Rhys. Donc, mesdames et messieurs, il est vrai que les temps sont durs. Vous avez nos deux numéros. Nous allons essayer de garder les contacts chaque mardi, 10h, heure de Kinshasa. Ça bègue. Mais nous vous rassurons que 30 minutes après, vous aurez exactement l'intégralité de cette émission. Alors, vous avez le pouvoir de m'écrire sur mon numéro, qui est là. C'est ça, les 0, plus 243, 90, 79, 66, 785. Et Alain, j'ai eu un frère qui m'a dit, nous n'aimons pas comment tu échanges des micros, voilà, surtout dans la conférence. Nous avons souhaité que tu nous dises qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y a des gens qui veulent non seulement nous aider techniquement, mais aussi financièrement, parce qu'il semblerait, je ne le dis pas de manière absolue, qu'il est très difficile de voir des gens parler de la situation actuelle du monde. Les prédicateurs sont tournés vers autre chose. Nous remercions le peu aussi, qui peut-être ne sont pas médiatisés. Que Dieu vous bénisse. Mais, si vous avez besoin de nous, nos deux numéros sont là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous retrouver très prochainement. Retrouver cette même émission sur Nouvelle Tendance Télévision dans 30 minutes. Et aussi, aller sur Nouvelle Tendance FM. Également, cette émission va passer. Allez sur EV Roger Baka officiel TV. Donc, vous allez également retrouver cette émission. Alors, vous qui avez besoin de télécharger notre application, n'hésitez surtout pas. Allez sur Play Store, allez sur App Store. Vous pouvez télécharger la radio FM de Nouvelle Tendance. Donc, c'est RNTFM. Donc, en un mot, vous verrez notre logo. C'est notre application. Alors, vous j'ai pouvez reçu quelqu'un télécharger. des États-Unis. Ok. C'est les derniers appels. C'est le Canada. Du Canada. Ah, ok, d'accord. Elle nous suit en direct au Canada. Ok. Comment tu vas, maman Guylaine? Oui, je me porte bien. Shalom à tous, peuple de Dieu. Shalom. Nous sommes très contents de te recevoir. Faites-nous un peu la synthèse. Comment se passe la situation générale au Canada? Franchement, être honnête avec vous, c'est pas évident. C'est vraiment très pénible. Comme moi, je vous ai dit que je viens de perdre mon travail parce que nous avions donné une date limite pour avoir de vaccins. Et bon, on avait fermé mon département. Maintenant, là, il y a une pression. Il y a une pression pour le vaccin. Ce qui est bizarre, qu'ils avaient juste dit que le vaccin, c'est il commence à 12 jusqu'à au-delà. Maintenant, là, il vient de descendre. Il commence... les enfants de 5 ans, ils doivent avoir le vaccin et ça devient très pénible. La crise, vous pouvez sentir l'augmentation de la nourriture. Donc, il y a certaines places que vous n'avez plus le droit d'entrer, ne fût-ce que même pour faire un pas comme ça, vous n'avez plus le droit d'entrer. Il faut montrer le pass vaccinal. Il y a aussi certaines personnes qui ne cessent pas de combattre sur ça. Malheureusement pour nous, comparant avec
les États-Unis essaient un peu de, comment on dit en français, des sommes. Hello? C'est normal, connexion, Canada. On ne commente rien. C'est vous-même qui entendez les gens parler de l'extérieur par rapport à cette dictature mondiale qui s'installe. Oui? Donc, c'est ça. Donc, ici, c'est comme si on accepte tout et il y a peu de gens. Il y a peu de gens qui refusent. Mais je viens de lire un article quelque part et le monsieur avait dit, si vous êtes habitant du Canada, soit vous sortez, soit vous pouvez aller vous cacher. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer, va être tellement horrible et terrible. Et là, maintenant, ils imposent, il y a certains médecins, parce qu'ici, la médecine est vraiment divisée en deux. Il y a certains médecins qui refusent de prendre le vaccin, qui refusent de pratiquer. Et ce qu'ils ont dit, ils vont ôter leur licence, ils vont prendre leur licence. Et puis, certaines nurses qui ne veulent plus pratiquer, on les impose de le faire. Si tu ne veux pas, on va arracher. Et maintenant, là, ils ont pris notre conclusion. Si vous ne voulez pas, soit on ne va pas vous arracher, mais on va remplacer d'autres personnes et vous serez nulle part. Et cet article qui dit que pour les gens qui vont refuser, donc ça va, la liaison, c'est que Dieu m'avait parlé, c'est que Dieu m'avait montré, je pense que j'avais parlé avec vous, Papa Roger Baka. Oui. Et voilà qu'ils disent que ces gens qui vont refuser de prendre le vaccin et leur place quelque part, ils vont perdre leur poids, ils vont perdre leur maison, ils vont perdre leur travail. Leur hébergement que l'État a donné. Pardon? L'hébergement, c'est-à-dire là où l'État t'a logé. Yeah. There you go. So, ils vont prendre tout. Donc, quelque part, ils vont maintenant être en charge de vous. Donc, s'ils sont capables de prendre tout, donc ils sont aussi capables de prendre même votre vie. Donc, là où nous allons, Papa Roger, c'est horrible, c'est pénible. Ça sent vraiment comme une désolation, comme la Bible le parle, une désolation. Mais je sais que l'Éternel, sa main, il va quasiment nous aider à bien sortir de cette whatever. Thank you. God bless you, Maman Guylaine. God bless you too. Shalom. Bye bye. Bye. Alain, on termine. On va faire une courte prière pour ceux qui veulent, qui n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça notre chute. On n'a pas autre chose à vous proposer si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Vous pouvez répéter les mêmes phrases et Dieu prendra soin de vous. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur de la grâce. Le communicateur de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus. Que Dieu a ressuscité Jésus. D'entre les morts. D'entre les morts. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Habite en moi. Habite en moi. Protège-moi. Protège-moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Alain. Merci beaucoup, papa. En tout cas, nous vous présentons nos sincères excuses. Donc, vous allez retrouver cette émission juste 30 minutes après. Vous allez le retrouver. Sinon, on va améliorer. Donc, prenez rendez-vous déjà pour ce mardi, le mardi prochain. On sera toujours en direct. Merci à toute la grande équipe. Merci d'avoir été présent. Je crois que nous allons travailler vraiment dur, surtout le mardi prochain. Parce que, sur le plan technique, surtout. Sur le plan technique. Là, que les amis qui sont à l'extérieur ne se gênent pas. Si vous avez des caméras, vous avez des micros, vous avez des micros sans fil, ça maintenant c'est le travail du corps de Christ. Ce n'est pas les devoirs de Baka et Dendele. Très ouvert à vos appels. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve prochainement. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bandeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka yesu alobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya lingomba. Alleluya. Tokomi na ntango na suka bandeko tozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo.